Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quasiment un mois sans vidéo. Moi-même, j'étais perdue, je ne savais plus comment on faisait. Mais voilà, je suis de retour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Évidemment, je vous souhaite une belle année. Il est encore temps de le dire, même si on arrive vraiment sur la mi-janvier maintenant. Et oui. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou. J'en parle souvent avec les gens que je croise, mais je me fais vraiment bouffer par le temps. Je sais pas si dans votre vie c'est pareil, mais je sais pas. Je ne vois pas les jours passer, les heures passer. Et je me retrouve avec un mois sans vidéo alors que je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de temps qui soit passé finalement, mais bon, je sais pas, c'est allé trop vite. J'ai remarqué pour la première fois que mes coussins ça faisait vraiment rouge et or de Gryffondor. En début de vidéo, je suis désolée mais j'ai besoin de vous faire un petit débrief avec vous de plein de trucs qui se sont passés avant de passer vraiment à la partie voilà, défense d'Harry Potter. Si tout ce petit blabla ne vous intéresse pas, je vous invite à sauter directement au chapitre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais l'effort quand même de mettre des chapitres sur mes vidéos. Donc si toute cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez directement skipper à cette partie. J'ai besoin de faire un débrief sur plein de trucs. D'habitude, ce genre de débrief, je vous l'ai fait plutôt en story, mais je sais pas, là j'ai envie de le faire en vidéo. Bref. Alors déjà, la semaine dernière, donc il y a une semaine tout pile, là je tourne un dimanche et dimanche dernier j'étais à Paris avec toute la team qui a donc tourné la vidéo de Brian, hein, donc de vous savez qui, pour la coupe des 4 maisons. C'était juste incroyable de rencontrer tout plein de poterettes comme ça, de passer ce moment de convivialité tous ensemble. Enfin franchement c'était trop bien, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'était génial. La vidéo normalement, à l'heure où je sors la mienne, à mon avis, n'est pas encore sortie sur YouTube. Brian l'annoncera seulement 2 jours avant, hein. C'est ce qu'il a annoncé sur Insta. En tout cas, voilà, j'ai vraiment très hâte que vous puissiez voir cette vidéo. C'était fou. C'est 2 heures en gros de vidéo de folie. Enfin voilà, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, j'avais besoin de le dire ici, que c'était vraiment un moment exceptionnel. À l'heure où je vous parle aussi, normalement aujourd'hui, la vidéo du Secret Santa d'Ariel est sortie. J'ai très hâte de voir cette vidéo. Pour le coup, là, à l'heure où je tourne, je ne l'ai pas encore vue. Donc voilà, c'est tout plein de projets comme ça qui font chaud au cœur, qui m'enthousiasment et qui me donnent vraiment envie de continuer à faire des vidéos sur YouTube aussi. Et voilà. Et à l'heure à laquelle encore je vous parle, il se trouve que c'était hier je crois que Maïva, donc Félicis, a annoncé qu'elle arrêtait de parler d'Harry Potter. J'ai regardé sa vidéo ce matin et je sais pas pourquoi je me suis dit j'ai envie d'en parler en vidéo. Alors on se connaît pas avec Maïva du tout, on se connaît un peu vite fait sur les réseaux, on s'est parlé vraiment vite fait mais on se connaît pas plus que ça. Et j'ai trouvé sa vidéo vachement intéressante et ça me fait aussi forcément un peu réfléchir à ma vision de ce que je veux faire sur YouTube, ce que je veux proposer sur les réseaux et à ma vie aussi, à mon rapport personnel avec Harry Potter. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, je suis fan d'Harry Potter. On n'a pas le même âge non plus avec Maïva. Moi, j'ai 34 ans. Et ma vision des choses est un peu différente forcément. Moi, ça fait vraiment 25 ans que Harry Potter est dans ma vie, globalement. Et surtout, moi, ça fait finalement que très récemment que j'en parle aussi fréquemment. Ça va faire plus de 2 ans maintenant que j'en parle vraiment tous les jours. Hein, je fais une vidéo sur TikTok tous les jours. Là, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que j'en parle aussi sur YouTube. Comme vous le savez, j'ai un salon de thé. C'est devenu mon job en fait, c'est devenu mon métier. Donc vraiment, c'est très présent dans ma vie maintenant, depuis 2 ans. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question de ce truc de est-ce que au bout d'un moment, je vais en avoir marre ? Parce que même si ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis fan, le fait d'en parler aussi fréquemment, je me dis mais est-ce qu'à un moment donné, je vais pas juste dire c'est bon, stop. Et c'est pour ça que cette vidéo m'a vachement interpellée. Et en fait, je me suis dit, et ça faisait, avant de voir sa vidéo, ça faisait un moment que je me disais ça aussi, que peut-être qu'ici, c'est possible que je vous parle d'autre chose d'Harry Potter en fait, finalement. Pour moi, YouTube, c'est vraiment la récréation en fait. C'est marrant parce que j'en parlais un petit peu avec des copains youtubeurs et moi, mes vidéos, elles sont pas du tout travaillées dans un sens où je vais passer beaucoup de temps à écrire des textes, à réfléchir, à des montages de fou, tout ça. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'envisage parce que c'est pas mon métier et donc c'est vraiment ma petite parenthèse qui me fait plaisir parce que ça me fait plaisir de d'échanger avec vous sur divers sujets et ça me fait plaisir de filmer, de monter et tout, c'est plus un plaisir pour moi. Je pense que je vais m'autoriser
à parler pas forcément que de Harry Potter. Si vous me suivez dans mes stories Insta, vous savez que j'aime bien vous parler des séries que j'ai vues, des films que j'ai vus, et je pense que c'est tout à fait possible que de temps en temps ici, je suis pas dans l'idée de genre plus parler d'Harry Potter ici, mais c'est plus de m'ouvrir aussi, de me permettre, de m'autoriser à élargir un petit peu mon champ de thèmes, de sujets à aborder. Donc voilà, je voulais juste le caler dans une vidéo pour que vous soyez pas totalement surpris. Après, clairement, je ne suis pas regardée par des millions de personnes, donc je pense que vraiment ça va chambouler personne. Hein, qui es-tu? Mais voilà, j'aime bien dire les choses et que ce soit clair. Et donc voilà, vous ne serez pas surpris si jamais à l'avenir, je vous fais une vidéo j'avais très envie de vous faire une vidéo genre top 5 ou top 10 des mini-séries, des séries ou des films que j'ai pu voir par exemple sur Netflix, au ciné, etc. au cours de l'année 2022. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Voilà. Peut-être que c'est possible que ça arrive. Bon voilà, je sais pas trop où je vais avec cette digression, mais tout ça pour vous dire que ici pour moi là, YouTube c'est vraiment ma partie plaisir et liberté totale. Et même si mon boulot et TikTok c'est du plaisir aussi, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, j'ai envie d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Et c'est vrai que je fais quand même gaffe à mon rapport avec Harry Potter parce que je me rends compte que je me faisais un marathon au moins une fois par an des films et c'est devenu plus difficile depuis que j'ai la boutique. Je me rends compte que c'est plus difficile pour moi de me dire allez, je regarde tous les films. Je l'ai pas fait cet été par exemple, j'ai pas réussi à aller au bout et je sais pas pourquoi en fait. C'est bizarre. Je pense que ouais, il y a un petit peu surdosage d'Harry Potter quand même quelque part et donc je pense qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Et à me permettre voilà de temps en temps là vous voyez c'est un jour off pour moi, c'est un dimanche, le salon de thé est fermé, voilà je veux que ce truc là, ce moment là quand je tourne etc, que je prépare tout mon matos etc, ce soit vraiment un moment purement de plaisir et que je le fasse vraiment par envie et pas pour autre chose. Donc voilà, je pense que c'est peut-être important en tout cas pour moi d'essayer de varier un petit peu les contenus et d'essayer de temps en temps de parler d'autres choses. Je pense que ce sera rafraîchissant pour tout le monde finalement, surtout pour moi. Bon voilà, j'ai fait une parenthèse de 10 minutes je crois, oui c'est à peu près ça. On va passer au cœur de la vidéo parce que vraiment là cette vidéo est importante pour moi, vraiment très très importante. Depuis que je suis sur les réseaux et que je parle d'Harry Potter, j'ai pu constater que certaines personnes vraiment n'aimaient pas Harry. Ce que je trouve très surprenant, enfin ce que je trouvais très surprenant à l'époque où je suis arrivée sur les réseaux, j'étais là mais pourquoi en fait? Ce personnage est totalement sous-coté alors que l'œuvre porte son nom, mais non. Et ça m'intéresse vachement d'essayer de comprendre et de décortiquer pourquoi ce personnage n'est pas apprécié selon moi à sa juste valeur. Et je vous ai donc demandé il y a quelques jours sur Instagram de me dire pourquoi est-ce que vous n'aimiez pas Harry ou pourquoi est-ce que de temps en temps, en tout cas, il avait tendance à vous énerver, que vous trouviez que c'était une tête à claque. Et j'ai eu des réponses assez diverses. Rien de très très étonnant, hein, j'étais au courant à peu près de tout. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, et vous le savez si vous me suivez un petit peu, c'est que on m'a beaucoup parlé de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et je pense qu'il est temps de rétablir une certaine vérité et voilà, de se lancer dans une plaidoirie en faveur d'Harry Potter. Alors j'ai pris des petites notes un petit peu de tous vos arguments, de pourquoi est-ce que Harry avait tendance parfois à vous énerver. Il y a des arguments, comme je vous l'ai dit, qui sont revenus très souvent, mais je vais peut-être vous parler d'abord des autres sujets et puis ensuite on reviendra vraiment à ce sujet de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors déjà, on m'a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est « il m'agace avec chaud, il est pas hyper franc ». J'ai trouvé ça assez marrant. C'est vrai qu'il est vraiment pas du tout doué avec chaud, c'est terrible à voir, c'est vraiment horrible. Il sait pas du tout s'y prendre là, franchement je vous l'accorde, c'est vrai que là c'est une catastrophe, mais il faut aussi remettre les choses dans son contexte.
Harry, à ce moment-là, il est quand même très jeune. C'est la première fois qu'il est amoureux. C'est la première fois qu'il se retrouve face à une fille qui n'est pas soit une coéquipière de Quidditch, soit une amie comme Hermione. Et du coup, il est très mal à l'aise. Il ne sait pas y faire, vraiment. Il ne sait pas du tout y faire. Et c'est pas qu'il est pas franc, c'est juste qu'il est mal à l'aise. Mais en fait, je trouve que c'est juste une représentation de... je sais pas, de la vie, de la vraie vie. On est tous un peu empotés, le premier rendez-vous et tout, c'est horrible. Enfin, vraiment, on sait pas comment s'y prendre, on est très mal à l'aise. Enfin, je sais pas, si vous avez été super fort à votre tout premier date avec quelqu'un, vous êtes, franchement, bravo, expliquez-nous comment vous avez fait. Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc du, je sais pas, du premier amoureux où t'es un peu, tu t'arrives pas vraiment à être hyper naturel. C'est pas, tu voudrais que ça soit comme avec tes potes, mais en même temps, c'est pas un pote, donc c'est compliqué. Là où Harry va avoir tendance à m'énerver, mais ça, c'est vraiment aussi dû à l'écriture de J.K. Rowling, c'est que, du genre, il aime pas quand elle pleure, et il est gêné quand quelqu'un pleure, et il va dire de Ginny plus tard, elle avait cette qualité de ne pas pleurer ou machin, comme si c'était un défaut de montrer ses émotions et tout ça. Et ça, je vous en ai déjà parlé sur TikTok notamment, mais j'aime pas ce truc de si tu montres tes émotions, t'es faible ou c'est que c'est gênant. Ou j'aime pas du tout l'idée que ça véhicule. Et c'est vrai que du coup, je n'aime pas trop ce passage de ouais, elle pleurait, c'est chiant quoi. Mais enfin, c'est un peu normal. Et Hermione essaie de lui expliquer. Je trouve ça assez marrant la manière dont Hermione s'y prend pour essayer d'expliquer les choses à Harry. Genre, t'es vraiment mais t'es handicapé des sentiments en fait. Tu ne comprends pas les gens. En tout cas, voilà, je trouve ça plus mignon qu'autre chose en vrai. Mais je comprends que ça puisse t'agacer. Peut-être que ça t'a rappelé un ex, hein. Je sais pas. Donc voilà, après il y a plein de petites choses que vous m'avez dit, je vais y revenir assez rapidement, puis après, comme je vous disais, on va partir sur la grosse partie, notamment tout le sujet de la colère dans le 5. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'énerve quand il dit « Mais je suis l'élu !» Alors ça, c'est vraiment que dans le film déjà. Et moi, je trouve ça assez marrant, et je pense qu'il le dit vraiment pas premier degré. Parce que là, t'avais l'air de dire, quand il dit ça, genre, tu te prends pour qui ? Il le dit pour vraiment rigoler. Je crois pas que ce soit en mode ouais, je suis l'élu quoi. Non, c'est pas du tout ça. Donc ouais, voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça plus rigolo, mais ok. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très surprenant, c'est quand il ne dit pas à Dumbledore qu'il parle le fourche-langue. Donc là, on remonte à Harry Potter et la Chambre des Secrets, et en fait, là, c'est pareil, c'est pas tant Harry, c'est plus un truc d'enfant, j'ai l'impression. C'est un peu comme le truc de quand Ron et Harry, quand ils sont bloqués à la voie 9 3/4, du coup, ils se disent la seule solution, c'est de prendre la voiture et d'aller jusqu'à Poudlard. Non, en fait, c'est pas la seule solution. La solution, c'est aussi d'attendre vers la voiture, ou je sais pas, d'attendre qu'il y ait un adulte responsable qui puisse s'occuper de la situation. Tu vois, c'est plus un truc d'immaturité pour moi. Et en fait, ce qu'on comprend dans les livres, c'est que il a peur en fait. Déjà Hermione et Ron le prennent à moitié pour un taré alors que c'est ses amis. Il se dit mais si je dis ça, on va m'interner en fait. Donc je pense que c'est plus de la peur, et j'ai du mal à lui en vouloir pour ça. Voilà, donc après, bon, ok. Pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est un peu injuste de lui en vouloir pour ça. C'est vraiment un truc de gamin, en fait. C'est juste, c'est un gamin, c'est un gosse. Donc, bref, là, j'ai eu quelques messages. La personne se reconnaîtra, mais qui m'a dit, en gros, il est toujours dans un mood un peu de laissez-moi faire, je vais le faire seul. Et la personne qui m'a écrit ça me dit mais t'es qui hein? T'es qui? Tu te prends pour qui en fait? Mais quand Harry fait ça, c'est pas tellement parce qu'il se prend pour un mec plus puissant que les autres ou parce qu'il va mieux y arriver que les autres, c'est pas du tout ça. Et ça rejoint un petit peu encore... Du coup, ça rejoint un peu des arguments que vous m'avez donnés par rapport à l'Ordre du Phénix. On m'a aussi parlé du fait qu'il ne voulait pas que les membres de l'Ordre partent au ministère pour essayer de sauver Sirius. Mais c'est pas qu'il se croit plus fort que les autres et qu'il pense qu'il va mieux y arriver tout seul. C'est que il a une peur démentielle que quelqu'un soit blessé par sa faute, que quelqu'un meure par sa faute. Et c'est plus par bonté pour moi. C'est un truc positif. Ça peut être énervant, mais je
trouve que du coup on lui prête de mauvaises intentions sur ça. Mais c'est plus dans un sens où il veut porter toutes les responsabilités en fait et il veut pas que les autres soient impliqués dans un truc dangereux. C'est genre moi je vais au danger et vous n'y allez pas. Oui, ça d'accord. Mais penser qu'il fait ça dans un sens où c'est moi le héros et laissez-moi faire parce que je suis plus fort que vous, non, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout l'intention de Harry. Vraiment zéro quoi. Et donc il y a un truc aussi qui est beaucoup revenu dans vos commentaires, c'est de dire qu'il est égocentrique. Mais pour moi, c'est pas du tout une question d'égocentrisme, parce qu'il le fait pas en mode j'ai la grosse tête et c'est Harry Potter qui arrive. On n'est pas sur du Gilderoy Lockhart, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut comprendre aussi avec le personnage de Harry, c'est que il a quand même conscience que son père et sa mère sont morts pour le défendre, pour lui sauver la vie. Je sais pas, mais si on essaye un peu d'analyser ce truc-là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la peur que tu dois avoir que ça se produise à nouveau, que quelqu'un essaye de te sauver et qu'il meure, et en plus c'est ce qui lui arrive en permanence. Sirius essaye de le sauver, il meurt. Dumbledore essaye d'avancer et de l'aider, il meurt. Enfin c'est terrible quoi, c'est vraiment terrible. Dans le 5, ce qui se passe notamment quand avec l'armée de Dumbledore quand ils veulent aller au ministère, il faut quand même se rappeler que Cédric est mort l'année d'avant, qu'il a assisté à ça et que son trauma fait qu'il a vraiment peur de revivre ça avec ses meilleurs amis, parce que Cédric n'était même pas forcément un ami à lui, il le connaissait mais c'est tout. Imaginez là, il a juste Ron et Hermione qui veulent venir avec lui, plus après Ginny, la petite sœur de Ron, enfin Luna, Neville, je comprends quoi. Bon bref, tout ça pour dire que je trouve ça un peu injuste de lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Je trouve que c'est une mauvaise interprétation de comment est vraiment Harry et pourquoi il est comme ça. Et donc dernier point avant de passer vraiment à la grosse partie finale, c'est pourquoi est-ce qu'il appelle son fils Albus Severus? Est-ce que Ginny n'avait pas son mot à dire? Non mais j'avoue. Albus Severus Potter. Je n'aime pas l'épilogue. Voilà, excusez-moi, je le balance comme ça. Je n'aime pas l'épilogue. Je trouve que c'est gnangnan, que c'est niais, que c'est un peu trop facile, que les prénoms qui ont été donnés aux enfants, c'est mielleux, c'est mièvre, c'est... Et ouais, le truc de appeler son fils Albus Severus... Après, connaissant un peu la personnalité de Ginny, pour moi, je me dis pas, elle s'est laissée faire, elle a rien dit, elle était pas d'accord. Je pense qu'elle était très d'accord. Mais ouais, non, ça je te l'accorde. Je suis pas très fan non plus. Bon, et il est temps de parler un petit peu là du point principal qui a été évoqué tout au long de vos commentaires. Là, j'ai vraiment reçu la plus grande, je pense que 3/4 des messages que j'ai reçus parlaient de ça, et la plupart des messages que je reçois aussi sur TikTok ou autres me parlent de cette partie-là en particulier. Vous êtes particulièrement excédé de Harry dans le 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, vraiment, vous n'en pouvez plus de ce personnage. Notamment quand vous n'avez pas lu les livres, pardon. Mais souvent, les gens qui sont énervés de Harry dans le 5, c'est des gens qui n'ont vu que les films et qui ne comprennent pas pourquoi Harry devient un espèce de mec hyper colérique. Pourquoi est-ce que il s'en prend à Ron et à Hermione qui a priori n'ont rien fait de grave? En fait, il y a vraiment ce démarrage au début du 5 où Harry il se retrouve face à Ron, Hermione et genre les défonce. Ça vous n'avez vraiment pas apprécié. Et il y a une personne qui m'a dit à partir de là il y a un tournant quoi, et il devient un autre Harry et c'est plus le même que celui qu'on a vu dans les autres livres ou films. Et je comprends, et quelque part, c'est vrai, que Harry, à partir du 5, n'est plus tout à fait la même personne. Mais oui, il n'est plus tout à fait la même personne, on est bien d'accord. Je pense que il y a vraiment, moi j'en ai parlé souvent de ça, hein, mais c'était l'occasion là d'en faire une vidéo YouTube, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce personnage et de ce qu'a voulu J.K. Rowling et de ce qui se passe pour lui dans le 5, et il est temps de rétablir la vérité. Petit rappel des faits. Dans le 4, Harry voit le retour de Voldemort, que devait prendre son sang pour le mettre dans le chaudron qui va faire revenir Voldemort à la vie. Et oui, à partir de là, tout change.
Mais vraiment, tout change pour lui. Déjà, il vit un énorme traumatisme à 14 ans. Hein, donc voilà, il a vraiment son cauchemar sous les yeux qui est en train de réapparaître. Il a donc Voldemort qui réapparaît. Il a Cédric qui vient de mourir sous ses yeux. Et en plus, il se dit que c'est quand même un peu de sa faute. Parce que du coup, la coupe, ils l'ont prise tous les deux. Et c'était plus ou moins son idée. C'était même complètement son idée. Et ce qui se passe aussi à la suite de ça, c'est qu'il va retourner chez les Dursley quasiment quelques jours après, donc vraiment pas longtemps après ce traumatisme, hein, faut le rappeler quand même. Et il est laissé tout seul chez les Dursley. Et il se retrouve avec Dumbledore qui prend la décision de couper complètement les liens avec lui. Il se retrouve avec Ron, Hermione, qui lui écrivent des lettres sans lui dire quoi que ce soit, alors que lui, il se dit mais ça y est, Voldemort est de retour, machin. Il passe des semaines, des jours entiers. Quand vous n'avez pas lu les livres, vous ne pouvez pas savoir, mais la description de Harry, de sa chambre qui est laissée en plan, il est en dépression le gars. Le gars vraiment ne va pas bien. Il a les journaux, machin, il regarde les premières pages pour essayer de se dire mais ça y est, le monde des sorciers, mais on va tous mourir, Voldemort est de retour, c'est une catastrophe. Donc lui il se monte la tête, mais personne ne lui dit rien. Donc il reste dans sa tête pendant un mois où il est là, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi personne n'en parle, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui m'arrive, et puis ce que j'ai vécu, et puis il fait des cauchemars, je vous rappelle quand même, hein, il se retrouve avec Dudley qui se fout de sa gueule, enfin non mais oh, c'est bon, en fait. Vous aussi, vous seriez en colère. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense qu'il y a un manque d'empathie, de compréhension de ce que doit ressentir la personne à ce moment-là. C'est juste un truc de fou. Donc on a tout ça, mais en plus, on a la connexion, hein, je vous le rappelle, la connexion entre Harry et Voldemort qui n'a jamais été aussi forte. Et c'est-à-dire que non seulement il a, lui, ses émotions, ses sentiments négatifs, mais en plus, il se tape les émotions négatives de Voldemort lui-même, mais il ne le sait pas en fait. Il a des émotions qui lui arrivent et qui lui appartiennent pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et donc Harry, là, il est sur sa frontière entre ses 14 et 15 ans. On est clairement plus dans le pic des hormones, de l'adolescence, de tout ce que vous voulez. Je veux dire, déjà en soi, pour un moldu lambda, qui a une condition de vie plutôt agréable, déjà c'est difficile, donc imaginez dans la posture d'Harry, mais c'est normal en fait, enfin, comment on peut lui en vouloir de ça? On voudrait que le gars, il soit d'une sagesse absolue, qu'il soit keep cool, tout va bien, vraiment, je me sens en super forme, ça va, Voldemort de retour, c'est pas grave, on va y arriver, non mais c'est bon en fait. Désolée. Je sens bien que c'est un sujet qui me tient à cœur, d'accord? Et donc oui, quand il retrouve Hermione et Ron, il a un maximum de colère en lui dont il ne sait pas quoi faire. Je vous rappelle qu'il y a quand même au passage le petit truc avec les détraqueurs et qu'il se retrouve vraiment renvoyé de Poudlard, puis en fait t'es pas renvoyé mais tu vas quand même passer au tribunal. Peut-être qu'on te détruise ta baguette et qu'on te dise c'est ciao la magie Harry, c'est fini. Non mais, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est... Je veux dire, même sans la connexion avec Voldemort, déjà tout ça en soi, mais c'est de la folie en fait, c'est de la folie. Et on voudrait que ce personnage reste calme. Mais non. Et donc oui, effectivement, Harry, à ce moment-là, il a énormément de colère en lui. Il va s'en prendre à Ron et à Hermione, mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est qu'en fait, ça se calme. Et il va passer, je crois, tout un mois après au Square Grimoire avec eux, et finalement, ça va plutôt bien se passer. Et en fait, à partir de là, ça va un petit peu switcher, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, au tout début, sa colère à lui, plus la connexion avec Voldemort, et puis ensuite, sa colère à lui va s'estomper, mais va rester quand même ce truc de la connexion avec Voldemort. Il va ressentir des trucs, et il va être dans des émotions très négatives qui ne lui appartiennent pas, mais qui vont quand même ressortir. Et ça, en fait, ça va durer tout le long de sa 5e année. Ça ne va vraiment pas être aidé par le fait que Dumbledore le ghost totalement, ce qui est très très dur pour Harry, et ça franchement c'est pareil, moi je peux le comprendre quoi. Il a vu le retour de Voldemort, il a une proximité avec Dumbledore depuis le début, et du jour au lendemain le mec ne lui parle plus. C'est le moment où il a le plus besoin de son mentor est aux abonnés absents. Est-ce que vraiment on peut lui en vouloir pour ça? Je ne crois pas, les gars, vraiment. Dans les défauts que vous m'avez donnés aussi, vous m'avez dit qu'il était un peu, un peu soupe au lait, qui prend tout mal.
Mais c'est vrai que Harry, alors là, ça pareil, je vous l'accorde. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, je vous parlais un peu des défauts d'Harry. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu susceptible. Il est très Gryffondor, hein. Les Gryffondors aiment pas trop que quand on leur fait des remarques négatives. C'est un truc un peu compliqué. Et oui, il est un peu susceptible, il a un peu ce côté-là. C'est vrai. Et du coup, ce côté-là ressort énormément et est un peu exacerbé dans le 5 en particulier. Donc ça, je vous l'accorde. C'est vrai que ça, c'est un défaut d'Harry. On est ok. C'est vrai que du coup, il y a des trucs dans le 5 qui du coup vont vraiment exacerber cette susceptibilité. C'est vraiment dur pour lui. Du genre, alors ça, on m'en a parlé il y a pas longtemps. On me l'a pas dit là, mais on me l'a dit sur TikTok. Le moment où Ron devient préfet et Harry, en fait, il est un peu surpris. Il est un peu en mode what? Pourquoi pas moi en fait? Normalement, si c'était moi, ça me paraissait logique. Et c'est plus il devient susceptible, c'est pas tellement par rapport à Ron, c'est plus par rapport à Dumbledore en fait. Il se dit mais en fait le gars, y a aucune reconnaissance en fait, je suis vraiment un pion pour lui. Alors certains diront oui, c'était un pion pour lui. Bref, c'est un autre sujet, on fera peut-être le plaidoyer de Dumbledore bientôt, mais en tout cas voilà. Je comprends aussi qu'ils le prennent mal quoi. Je peux comprendre qu'ils le prennent mal. C'est vrai qu'à sa place, je me dirais ben ça va. Je suis là en fait, coucou. Et pour finir un petit peu avec Dumbledore, parce que je trouve que c'est vrai que Dumbledore à ce moment-là, moi c'est plus lui qui m'énerve, mais en même temps il a un peu raison, parce qu'il y a un moment donné quand même, rappelez-vous dans les livres, hein, où Harry croise le regard de Dumbledore et d'un coup il a vraiment une colère, une envie de meurtre qui ne lui appartient pas encore une fois, même s'il est énervé après Dumbledore, la connexion avec Voldemort fait que d'un coup c'est plus lui quoi. Et là il y a un truc qui est ressenti qui est très fort. Et qui fait dire que Dumbledore avait pas tout à fait tort non plus. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. À ce moment-là, en tout cas, on ressent bien que cette colère-là, elle vient pas vraiment de Harry et qu'il se demande un peu ce qui lui arrive, quoi. En tout cas, je trouve que c'est quasiment la pire année de sa vie. Enfin, franchement, non, c'est la pire année de sa vie, je pense. Ça doit être la pire année de sa vie, la pire année à Poudlard. Parce que, donc, on a ça, on a Ombrage, ok ? Toute l'école lui tourne le dos alors qu'il a assisté à la mort de Cédric Diggory et tout le monde dit que c'est un menteur. Il a la Gazette du Sorcier qui s'en prend à lui. Il a ses potes de dortoir qui s'en prennent à lui. Quoi d'autre encore? Dumbledore fait le choix formidable de lui foutre des cours d'occlumencie avec Rogue. Pourquoi? Il fait des cauchemars qui s'avèrent réels où il croit qu'il est un serpent et qu'il s'en est pris à Arthur Weasley, le père de son meilleur ami. Mais est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus en fait? Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Ils passent les examens, là, c'est l'année des buses où ils ont un boulot, mais par-dessus la tête, c'est pas possible. Mais c'est un burn-out en fait. Il nous fait un burn-out. Et vous le détestez à ce moment-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il vit? Moi, je trouve vraiment que lui en vouloir, particulièrement dans ce livre, c'est vraiment n'avoir aucune empathie pour ce personnage. Elle pouvait pas l'écrire autrement. Ça pouvait pas être le monde tout joyeux, machin, d'innocence, de on rigole. Non, ça pouvait pas. Avec tout ce qu'il a vécu, impossible. Et je vous rappelle qu'on finit sur un climax de la mort de Sirius, mais aïe. Franchement, les gars, à part dans ce livre, c'est un de mes livres préférés, hein. J'adore lire ce livre, justement parce que j'aime voir toute cette complexité et voilà, essayer de comprendre un peu toutes les ficelles de ça. Et franchement, à part la création de l'armée de Dumbledore, il n'y a pas grand-chose pour mettre de la lumière dans la vie de Harry à ce moment-là, quoi. Et c'est normal qu'il soit décrit avec beaucoup de colère, avec beaucoup de noirceur. Ça me paraît logique. Et tout ça se termine au final au moment où Voldemort essaye de prendre possession entre guillemets de Harry et voilà, et à partir de là finalement on passe encore sur autre chose. Il y a la grande colère de Harry dans le bureau de Dumbledore où vraiment là c'est un petit peu l'expulsion de toute la colère accumulée où vraiment là il a besoin de vider son sac et ça me paraît totalement logique. Et en fait finalement après on retrouve un Harry quand même un peu plus apaisé et plus normal entre guillemets malgré tous les drames et toutes les circonstances difficiles qu'il a vécues.
Et voilà. Cette vidéo, c'est vraiment important pour moi de la faire, d'essayer de vous expliquer, d'essayer de faire comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de Harry. Vous le savez, c'est mon personnage vraiment préféré, favori, c'est mon chouchou. Et je trouve ça tellement injuste. Et c'est vraiment être dur que de dire que dans le 5, c'est le mec qui vous énerve et que vous pouvez pas le supporter, vous pouvez pas le voir. Je pense que vraiment, si on était à sa place, ne serait-ce que 2 minutes, on serait pareil, en fait, on ferait pas mieux. Franchement, tu peux avoir toute la sagesse de la Terre. Je pense que tu mets Hermione ou Ron. Non, mais tu mets Ron dans cette situation, mais laisse tomber, le mec, il a craqué, ça y est, il a Sainte-Mangouste sûr. Peut-être qu'Hermione aurait un peu mieux géré le truc, mais quand même. Je pense que franchement, même elle pète un peu des câbles pendant l'année parce que c'est une année très difficile pour toutes les 5e années. Pour toutes les 5e années, c'est une année difficile. Donc voilà. Je regarde si j'ai pas oublié des petits passages. Mais franchement, dans tout ce qui m'a été dit, c'était vraiment beaucoup axé sur le 5. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez un peu mieux compris mon avis. Peut-être que malgré tout ce que j'ai dit, il continue à vous énerver. C'est ok, c'est pas grave, on peut pas aimer tout le monde. Après, si je dois faire ma propre analyse, Harry, c'est un personnage qui me ressemble pas mal sur certains points. Et c'est vrai que moi, je vais avoir ce petit caractère aussi de parfois être un peu en colère et m'en prendre un peu à mon entourage, alors que c'est pas forcément eux les responsables. Mais voilà, je vais avoir du mal à canaliser ce truc et tout. Et je comprends à fond, en fait, ce genre de moment-là où tu te mets en colère et puis après tu t'en veux un peu et en fait c'est dur pour toi de gérer tes émotions à ce moment-là. Et du coup, j'ai l'impression que quand on lui en veut à lui, on m'en veut un peu à moi. Si je dois être totalement honnête. Et donc finalement, ce plaidoyer en faveur d'Harry, c'est plus presque un plaidoyer envers moi. Qu'est-ce que se passe-t-il? Faut vraiment que je parte faire une psychanalyse. Ah ouais, faut que je prenne rendez-vous là. Mais c'est vrai que quand t'as un personnage, je pense que vous vivez la même chose. Je sais pas quel est votre personnage chouchou dans Harry Potter, quel est le personnage qui vous ressemble le plus, mais c'est vrai que quand tu te sens vraiment connecté à un personnage et qu'on s'en prend à lui, c'est dur aussi de voir que les gens ne comprennent pas ce perso parce que t'as l'impression qu'ils te comprennent pas toi non plus vraiment. C'est un peu comme ça que moi je l'explique. Après, c'est pas un personnage qui me ressemble à 100%, mais il y a certains traits de caractère quand même qui sont très proches. Bon, voilà, je vais pas faire plus long parce que entre mon petit discours du début et puis tout ça, je pense que la vidéo déjà sera suffisamment longue. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo par la suite. Peut-être que je vais faire ce petit top 5 là, des mini-séries, des choses que j'ai vues sur 2022. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que c'est un truc qui pourrait quand même vous intéresser, même si c'est pas totalement du Harry Potter. Ça n'empêche que je pense que la majeure partie des vidéos que je vais faire ici seront liées à Harry Potter. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si j'ai éclairé un petit peu des lanternes sur le personnage d'Harry ou pas spécialement. Si vous êtes toujours pas convaincu, c'est ok. Et puis j'avais peut-être l'intention de faire un plaidoyer sur certains personnages. Là, Harry, forcément, ça me tenait un peu à cœur, mais c'est possible que je le fasse peut-être pour Dumbledore notamment. Dumbledore qui est vraiment pas un personnage qui est très aimé, notamment sur TikTok. Et alors que moi, je l'adore. Je vais peut-être faire des petites vidéos de ce genre-là. C'est marrant à faire, je trouve, et je trouve ça intéressant aussi de vous demander votre avis sur les réseaux sociaux et de pouvoir rebondir sur ce que vous en pensez. J'aime bien ces petits échanges qu'on peut avoir sur ces sujets-là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao!